être que nous voulons voir, que nous voulons aborder ce matin, ce sera être conduit par l'Esprit. Nous arrivons à tous voir. Tout le monde n'arrive pas à voir. Attendez. Je vais déplacer lui là. On va bouger un peu comme ça. C'est trop petit peut-être. Ça va? D'accord. Moi, autant ça arrive à voir. Oui. Oui? Oui, parce que... Attendez, je vais écrire un peu plus gros. C'est bon, C'est bon, hein? Ok. Être conduit par l'Esprit. Amen. Amen. Être conduit par l'Esprit. Ce thème, je vais essayer de ne pas être long. Romains chapitre 8. Le thème est tiré de Romains chapitre 8. Nous allons lire quelques versets avant de développer le thème. Romains chapitre 8, le verset 12 à 14 nous dit ceci. Ainsi, donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Amen. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, lorsque le thème dit être conduit par l'Esprit ou l'Esprit de Dieu, on veut parler des véritables fils et filles de Dieu. Qui sont les véritables fils et filles de Dieu, de l'Éternel? C'est de ça que nous voulons parler. Nous devons savoir que être chrétien ne veut pas dire que nous sommes de véritables fils et filles de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu en tant que chrétiens. Nous sommes des fils et filles de Dieu potentiels, en devenir. Je vais bien m'exprimer et on comprendra. Devenir enfant de Dieu, croire en Jésus-Christ, ça nous donne l'accès, la possibilité d'être de véritables fils et filles de l'Éternel. Amen. Amen. Et ici, on nous dit clairement, c'est clair, il n'y a pas de commentaire à faire. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est eux qui sont les véritables fils et filles de Dieu. Amen. 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 Regardez avec moi Galates chapitre 5. Galates 5. Galates 5. Galates 5. Déjà, bon, comme on est dans Romains, lisons d'abord le verset 5 de Romains 8 à 8. Romains chapitre 8 toujours. Je vais lire le verset 5 à 8 avant qu'on ne prenne Galates. Il a dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas, l'affection de la chair. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, la Bible déclare qu'ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne peuvent rien recevoir de Dieu. Être affectionné ou s'affectionner plutôt aux choses de la chair, c'est tout simplement être conduit par la chair. Vous voyez, on parle de être conduit par l'esprit, mais d'un autre côté,
il y a aussi ceux qui sont conduits par la chair, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. Maintenant, prenons Galates, chapitre 5. L'apôtre Paul va nous dire. Le Saint-Esprit va nous aider dans notre marche chrétienne. Galates chapitre 5, verset 16. Paul dit, je dis donc, verset 16, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Galates chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous voyez, vous n'êtes point sous la loi. Donc, ça veut dire que et ceux qui marchent par l'esprit et ceux qui sont conduits par l'esprit, c'est les mêmes personnes, c'est la même chose. L'expression marcher par l'esprit ou être conduit par l'esprit veut dire la même chose. Amen. Amen. On est d'accord? Mm. Si je suis conduit par l'esprit, je marche par l'esprit. Si nous regardons le verset 24, toujours de Galates 5, Paul dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ici, il ne parle pas de la croix de Jésus. Il parle de chaque personne qui a accepté de suivre Jésus et qui a rencontré la lumière, qui a croisé la lumière. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Vous voyez, dans la prière sacerdotale de Jésus, lorsque les disciples ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier, nous ne savons pas prier. Ce que le Seigneur va leur dire, il va dire, lorsque vous voulez prier, lorsque vous voulez parler à Dieu, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Or, Dieu est esprit. Jésus l'a dit dans Jean 4, que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 16 à 18, que or, le Seigneur c'est l'esprit. Et nous tous qui venons pour contempler, vous voyez, pour méditer, pour contempler le Seigneur, nous sommes transformés en son image, à la même image. Amen. Donc, quand on dit que ton règne vienne, on veut parler du règne de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que Jésus n'arrive, l'homme ne connaissait que le règne de la chair. J'insiste. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur va ouvrir notre intelligence. On va comprendre plusieurs réalités. Je veux nous communiquer ce matin plusieurs clés du royaume de Dieu. Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume de Dieu. Je te confie les clés pour marcher avec Dieu, pour marcher avec l'Esprit. Jésus a dit, quand vous voulez prier, dites, Père, que le règne de l'Esprit vienne, en fait. Quand il dit que ton règne vienne, il veut parler du règne de l'Esprit. Amen. Le règne de l'Esprit de Dieu sur la terre, dans nos vies. Nous avons trop marché dans le règne de la chair. Et c'est parce que nous marchons souvent dans le règne de la chair que même lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, la chair s'exprime trop. Notre âme s'exprime trop. L'homme a du mal à abandonner sa propre volonté à Dieu. Vous voyez? L'homme qui vit sous le règne de la chair est dominé par la chair. L'homme qui marche sous le règne de la chair est conduit et contrôlé par la chair. Paul dit que ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, vous voyez, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne peuvent pas être conduits par l'esprit. Vous voyez? Ouais. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un homme ne peut pas marcher
avec Dieu, s'il veut changer de règne, s'il veut changer de dimension, il ne peut pas marcher avec l'esprit s'il n'a pas eu premièrement une rencontre avec l'esprit. Jésus dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Un lion ne pourra jamais devenir un chien. Même si les deux aboient ou ils ont des cris différents, mais il peut jamais devenir un chien, un lion. Vous m'entendez? Un lion reste un lion. Un singe reste un singe. Un homme reste un singe. Un lézard ne deviendra jamais un crocodile. C'est impossible. C'est pas possible. C'est contre la loi naturelle que Dieu a mis en place. C'est contre la loi du règne de la chair. Vous comprenez? L'homme vit sous le ciel, sous un règne qu'on appelle le règne de la chair. Le règne de la chair. Mais dans le règne de l'esprit, il y a d'autres réalités spirituelles, d'autres vérités qu'on comprend, qu'on découvre. Le Seigneur a ouvert mes yeux et il m'a amené dans Amos. Regardez avec moi, Amos chapitre 3, verset 3. Merci Saint-Esprit. Amos 3, verset 3. Être conduit par l'Esprit, c'est marcher dans l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Amos chapitre 3, verset 3. Celui qui veut recevoir quelque chose de Dieu, il faut qu'il vit et marche dans le règne de Dieu. Et il n'y a qu'un seul moyen pour, en fait, détruire le règne de la chair dans nos vies. C'est la croix. C'est la croix. Il faut accepter la croix. Il faut accepter le brisement. Il faut accepter de renoncer à soi-même, de renoncer à ses propres ambitions, à ses propres désirs. Amen. Amen. Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue, afin de gagner Christ. J'ai détesté moi-même. Je me suis haï moi-même. Quand j'ai réalisé qui j'étais, j'ai eu honte de moi-même et j'ai détesté ce que j'étais moi-même. J'ai renoncé. Je n'ai plus voulu marcher selon ces choses. L'égoïsme, l'égocentrisme. Vous allez voir, le règne de la chair, quand la chair règne, l'homme ne pense qu'à lui-même. Il ne pense qu'à lui seul. Et nous allons bien comprendre ce matin. Regardez Amos chapitre 3, le verset 3. Il nous dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Autrement dit, sans être accordés. Je vais le dire autrement. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans qu'il y ait d'abord une rencontre? Ce n'est pas possible. C'est ce que ça veut dire en fait. Dites-moi, est-ce qu'un homme et une femme peuvent décider un jour de marcher ensemble? Nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes en voyage dans ce monde. Alléluia. La parole nous montre que Paul dit, en fait, courons dans comment je vais dire? Dans cette quoi? Dans cette carrière, merci, qui nous est ouverte. Courons avec persévérance. Et l'apôtre Pierre dira que nous sommes des voyageurs sur la terre. Il y en a, à certains moments, il faut marcher. Il y en a, à certains moments, il faut qu'on court. Vous voyez? Mais nous sommes en voyage. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes de passage. Nous partirons. Il y en a qui sont partis avant nous. Il y en a qui sont passés aussi avant nous sur la terre. L'histoire de la Bible nous le montre. On voit Enoch qui a marché avec Dieu. On voit Noé qui a marché avec Dieu. On voit Abraham dont nous parlons souvent. C'est des hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont marqué leur époque. Alléluia. Et nous continuons de parler de pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré quelqu'un. Maintenant, un homme et une femme ne peuvent pas marcher ensemble. C'est quoi le mariage en fait?
Le mariage, c'est qu'un homme, à un moment donné de sa vie, il croise le chemin, il rencontre une femme. Adam dira, lorsque Dieu va lui présenter Ève, cette fois-ci, voici celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. Donc, Adam a rencontré Ève et Ève lui a plu. Il a décidé de marcher avec Ève, de continuer sa vie avec Ève. Et c'est pareil aussi pour Ève. Elle aussi, elle a accepté de suivre cet homme, de faire sa vie avec elle. Vous voyez, la Bible dira que l'homme qui a trouvé une femme, une vraie femme, elle trouve le bonheur. Mais la femme qui trouve un vrai homme, elle trouve quoi? Elle trouve le repos. Vous m'entendez? Donc, un homme et une femme ne peuvent pas vivre ensemble si d'abord il n'y a pas eu une rencontre. Il y a toujours eu une rencontre. C'est normal. Vous voyez? Amen. Donc, marcher ensemble, ça commence d'abord par la rencontre. On ne peut pas être conduit par l'Esprit de Dieu si on n'a pas au préalable rencontré l'Esprit. Est-ce que tu m'entends, mon frère Armel? Amen. On ne peut pas être conduit par l'Esprit de Dieu. On ne peut pas marcher avec l'Esprit de Dieu si on n'a pas rencontré l'Esprit, s'il n'y a pas eu une rencontre avec l'Esprit. Tout à l'heure, j'ai parlé de Enoch. Cet homme, la Bible nous dira dans Genèse 5. Regardez avec moi Genèse 5. C'est un monsieur, dans l'histoire, nous l'admirons beaucoup, nous l'apprécions beaucoup parce que c'est un homme qui n'a pas connu la mort. Tellement que sa rencontre était maximisée, était maximale, était profonde. Il est allé à un niveau, il a atteint une dimension de la rencontre avec Dieu au point où Dieu lui-même s'est décidé, non, Enoch, je ne peux pas te laisser mourir. Comme il est écrit de Jésus, tu ne permettras pas que ton serviteur voie la corruption. Non, Dieu n'a pas voulu que Enoch et même Élie connaissent la corruption de la chair. Donc Dieu les a enlevés. Enoch et Élie ne sont pas morts. Ils ont juste changé de dimension. Amen, amen. Amen. Regardez avec moi Genèse 5, le verset 21. Ça va, Rudel, mon frère? Amen. Enoch, Genèse 5, verset 21, il est écrit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch était un homme ordinaire. Il avait une femme, il avait des enfants, il avait peut-être un travail. On n'a pas donné des détails sur sa vie. Donc, en ce temps-là, il n'y avait pas encore l'informatique. Vous voyez? Mais j'imagine, il était peut-être cultivateur, il était peut-être berger comme Abel, il était peut-être, je ne sais pas moi, cultivateur comme Caïn. Il avait un travail en tout cas, il avait quelque chose qu'il faisait pour prendre soin de sa famille. Vous voyez? Il avait des amis, il avait des frères et sœurs. Donc, il avait une vie normale. Mais tout à coup, il s'est mis à marcher avec quelqu'un. Est-ce que vous savez que Dieu est une personne? L'Esprit de Dieu est une personne. De la même manière qu'on peut croiser le chemin d'une personne. Il y a rencontre et rencontre dans la vie. Il y a des rencontres que tu peux faire qui vont changer ta destinée. Vous me suivez? Amen. Il y a des rencontres que tu peux faire aussi qui vont détruire ta vie. Tu vas regretter d'avoir croisé le chemin de cette femme. Tu vas regretter d'avoir croisé le chemin de cet homme. Parce que depuis que tu l'as rencontré, cela fait 10 ans, cela fait 20 ans. Mais quand tu regardes ta vie, tu vois que depuis que vous vous êtes croisés, ta vie a été détruite. Alléluia. Amen. Toi qui aimais beaucoup prier, tu n'arrives plus à prier. Tu as abandonné Dieu. Tu es retourné dans le monde. Pourquoi? À cause de la rencontre, de ce que tu as croisé. Tu as croisé quoi? Tu as rencontré quoi? Tu as rencontré un esprit, en fait.
Vous m'entendez? Amen. Enoch a commencé par marcher avec Dieu. En fait, tous ces hommes dont la Bible parle, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des soucis qui les ont poussés à chercher Dieu. Si vous regardez l'histoire d'Abraham, Abraham, son problème, c'est qu'il n'avait pas d'enfant. Il cherchait un enfant. Il était l'aîné de sa famille. Et dans sa famille, il y avait une loi. Le Dieu qu'ils adoraient interdisait que le premier-né, que l'aîné puisse avoir d'enfants. Vous voyez, l'aîné était comme l'esclave des autres, le père pour les autres. Il était là pour pourvoir aux besoins des autres, pour entretenir l'autel démoniaque, satanique pour les autres. Vous voyez ce que je dis? Donc, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfants. Selon la chair, selon la loi de sa famille, il y avait des condamnations, il y avait des choses qui le condamnaient. Mais Abraham, il a cherché Dieu. Il s'est mis à prier. Vous voyez? C'est des hommes qui, ils se sont dit, un jour, ils se sont levés et ils se sont mis à genoux. Ou ils se sont mis dans un coin. Et ils ont fait une prière. Dieu, si tu existes vraiment, viens à mon secours. Une simple prière, une courte prière, mais une prière d'une sincérité profonde. Vous m'entendez? Amen. Ils ne se sont pas tournés vers les hommes. Ils ont cherché Dieu et Dieu s'est révélé à eux. Et depuis que Enoch a rencontré Dieu, il a commencé par marcher avec l'Esprit. Donc avant que Enoch ne marche avec Dieu, comme il est écrit, il a d'abord rencontré l'Esprit de Dieu. Vous m'entendez? Il faut qu'il y ait une rencontre. Excusez-moi, il faut qu'il y ait une rencontre. On a besoin de rencontrer l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as connu une rencontre avec l'Esprit de Dieu depuis que tu es devenu chrétien, chrétienne? Les enfants d'Israël, Dieu les a fait sortir du désert, et de l'Égypte plutôt, pour les amener dans le désert. Mais le Seigneur savait, si ils n'ont pas eu une rencontre avec moi, demain, ils m'abandonneront. Demain, quand les difficultés viendront, ils se décourageront, ils tomberont, ils retourneront dans les mêmes choses. Vous m'entendez? Parce qu'il n'y a pas une rencontre. En fait, c'est dans la rencontre qu'il y a la connaissance, que tu connais celui qui est en face de toi. Celui qui a une rencontre avec Dieu, il connaît Dieu. Il connaît qui est le Seigneur. Il connaît c'est quoi l'Esprit. Il connaît. Amen. Et j'ai besoin de connaître Dieu. Tu as besoin de connaître Dieu. Tu as besoin de vivre cette rencontre avec le Seigneur. Dieu dit à Moïse, amène le peuple. Amène le peuple qu'ils aient une rencontre avec moi dans le désert. Arrivé dans le désert, Dieu voit que le peuple était sale, était souillé. Leur cœur était toujours dans le péché, malgré que Dieu était au milieu d'eux. Ils n'avaient pas le désir de connaître Dieu. Dieu était obligé de dire à Moïse, je descendrai sur le sommet de la montagne. Dites-moi, pourquoi Dieu avait besoin de descendre? C'était pour qu'ils le voient, pour qu'ils le connaissent, pour qu'ils le rencontrent et pour qu'ils aient une crainte véritable de Dieu. Pour qu'ils ne puissent plus retourner en arrière. Parce que Dieu savait, c'est une loi dans le règne spirituel. Avant de marcher avec quelqu'un, il faut d'abord que tu aies une rencontre avec lui. Je vous dis la vérité. Regardez dans les familles, quand un enfant naît, il y a des pratiques que les ancêtres font. Vous savez ça, non? On présente aux esprits des ancêtres l'enfant qui est né. Vous savez ça? On le présente. Si c'est l'esprit des eaux qu'ils adorent, on va présenter l'enfant à l'esprit là, au bord de la mer ou au bord de l'eau. Ou on fait des cérémonies dans la maison. Mais les gens vont croire que non, c'est normal. Non, c'est une présentation. On est en train de faire rencontrer l'esprit de l'enfant à l'esprit de la famille. Et dès ce jour-là, c'est fini. Cet esprit va commencer par marcher avec l'esprit de l'enfant. Il va commencer par conduire l'esprit de l'enfant. Donc là où tu es, tu as déjà rencontré un esprit. Mais tu ne sais pas.
la Bible nous parle des vaines manières de vivre qu'on avait héritées de nos pères, vous pensez c'est quoi? Cela vient tout simplement de la rencontre que nous avions eue depuis notre enfance avec ces esprits de famille. Vous me suivez? Avec ces esprits de famille. C'est ce qui fait que, puisqu'il y a une rencontre, ces esprits, ils marchent avec nous. Vous m'entendez? Jusqu'à ce qu'on devienne chrétien et chrétienne. Maintenant qu'on devient enfant de Dieu, Dieu, quand il a sorti Israël de l'Égypte, il n'a pas voulu qu'ils aillent d'abord dans la terre promise. Il les a amenés dans le désert pour qu'ils le rencontrent d'abord, pour qu'ils le connaissent. Mais le peuple, parce qu'ils n'étaient pas sanctifiés, ils ne pouvaient pas monter au sommet de la montagne. Le peuple était obligé de rester au bas de la montagne. C'est seulement Moïse qui est allé jusqu'au sommet. Même Aaron et les 70 anciens se sont arrêtés quelque part. Pourquoi? Tout simplement parce que leur niveau de santé spirituelle n'était pas convenable pour monter jusqu'au sommet. Vous voyez? La rencontre avec Dieu, cela se passe dans la prière, dans les jeûnes. Il faut crucifier la chair pour que le règne de l'esprit vienne. Alléluia. Amen. Parce que tant que la chair vit, elle t'empêchera d'entrer dans le règne de l'esprit. Elle t'empêchera de connaître le règne de l'esprit. Alléluia. C'est pour cela que tu as besoin, mon frère, ma soeur. Puisque tu as donné ta vie à Jésus, accepte aussi de crucifier la chair. Accepte aussi de détruire la chair. Paul dit que tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont fils de Dieu, qui appartiennent à Jésus-Christ, eux tous, normalement, ils ont déjà crucifié leur chair. Donc, si je dis que je suis enfant de Dieu, mais je ne sais même pas qu'il faut que je crucifie ma chair, je ne suis pas un vrai fils de Dieu. Vous m'entendez? Amen. C'est important. Beaucoup de chrétiens, ils continuent d'aimer trop la nourriture, d'aimer trop dormir, d'aimer trop regarder la télé, d'aimer trop regarder les réseaux sociaux, d'aimer trop regarder les choses qui se passent. Vous savez, non, nous nous trompons nous-mêmes. Je vous dis la vérité. Nous nous trompons nous-mêmes. Quand tu cherches une femme, toi un homme, tu es prêt à parcourir des kilomètres pour aller rencontrer cette femme. C'est pas vrai? Je te dis que la femme habite au Congo et toi tu es ici en France. Tu es prêt à faire tous les sacrifices, acheter un billet d'avion, aller la voir, à payer même le billet d'avion pour elle, pour le ramener ici en France. Vous m'entendez? Quand deux personnes se rencontrent, un homme et une femme, vous allez voir, même la nuit tard, quand il est tard, ils sont capables d'être au téléphone. À 1 heure, ils sont encore là en train de parler. À 2 heures, ils sont encore là en train de parler au téléphone. Ils disent quoi? À 3 heures du matin, ils sont encore au téléphone. Mais le matin à 8 heures, chacun doit aller au travail. Mais ils sont capables de faire cela. Et Dieu voit. L'Esprit de Dieu te voit. Il te connaît. Il sait en fait, quand tu cherches quelque chose, le prix que tu es prêt à payer. Parce que Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est alors que je vais me laisser voir, que vous allez me rencontrer. Vous m'entendez? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Or, quand tu cherches quelque chose de tout ton cœur, Dieu le sait. Dieu sait comment tu fais. Parce que tu as peur qu'on te licencie. Tu as peur de perdre ton travail. Tu te bats pour ne pas arriver en retard au travail. Même si tu n'aimes pas le travail, même si tu es fatigué, mais tu es prêt quand même de te lever pour aller. C'est pas vrai? Si. Mais quand il est question de prier, je suis fatigué, j'ai sommeil. Si on déborde de 1 minute, il y a des personnes qui se fâchent. Chrétiens. Mais quand si c'est le travail, si on te dit déborde de 2 minutes, on va te payer. Tu es prêt, tu acceptes. C'est pas vrai? C'est vrai. C'est la vérité. Dieu connaît, en fait. Dieu n'est pas dupe. Dieu n'est pas, comment je vais dire, un idiot. Non, Dieu voit. Il compare. Quand tu cherches quelque chose de tout ton cœur, Dieu sait
qu'est-ce que tu es capable de faire? Si on touche à un seul franc de ton compte bancaire, Dieu sait de quel bois tu te chauffes. Dieu sait, il sait. Quand tu me fais quelque chose de tout ton cœur, il sait comment tu es prêt, tu es rempli d'une force. Mais quand il est question de prier, quand il est question de semer, de travailler pour ton âme, tu n'as pas le temps. Souvent, on n'a pas le temps. On a toujours des raisons. On a toujours des alibis. Parce qu'on aime trop les choses de la chair. On n'a pas crucifié la chair. Si on dit jeûner, les chrétiens ont toujours des excuses. Ah, il y a des gens, ils ont des santé fragiles. Hein. Il y en a, peut-être c'est des problèmes d'ulcère. Ah, moi là, j'ai déjà trop jeûné dans ma vie. Ou alors, moi là, j'ai tel problème, je ne peux pas jeûner. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Mon frère, ma soeur, on se trompe nous-mêmes. On a trop de raisonnement, en fait. On a trop de raisonnement dans notre esprit. On réfléchit beaucoup. On pense beaucoup. Regardez l'histoire de Moïse. Moïse qui était né. La Bible dira que lorsque l'enfant était né, ses parents ont vu que l'enfant avait une étoile. Et on ne voulait pas le tuer. On a voulu, ils l'ont déposé dans l'eau. Et la fille de Pharaon l'a récupéré. Mais Moïse, jusqu'à un certain âge, il a été éduqué par sa propre mère. Donc la mère de Moïse lui a inculqué que tu étais juif. Suivez-moi très bien. Sa maman lui a montré que tu étais un juif. En grandissant, arrivé à un certain âge, peut-être 12 ans, 15 ans, on l'a ramené chez la fille de Pharaon. Et il a grandi dans la maison de Pharaon. Il mangeait à la table de Pharaon. Il était traité comme un prince d'Égypte. Donc Moïse connaissait les secrets du palais royal. Il connaissait la magie égyptienne. Écoutez-moi bien. Moïse connaissait très bien la magie égyptienne. Il connaissait bien l'Égypte. Il était parmi les potentiels successeurs de Pharaon. Mais arrivé à un certain âge, ce même Moïse, pendant des années, il n'était pas dérangé de voir les Juifs en train d'être maltraités. Quand il passait, il voyait les Hébreux en train de travailler pour Pharaon. Ça ne le dérangeait pas. Mais arrivé à un âge, il a commencé par être dérangé par la même chose. Ce qui ne le dérangeait pas hier, commence par le déranger aujourd'hui. Une situation qui ne lui disait rien hier, commence par lui dire quelque chose aujourd'hui. Donc Moïse commence par se dire, comment se fait-il que je suis hébreu, mais les autres aussi sont hébreux, on les traite comme ça. Il va les voir un jour, il trouve un Égyptien en train de maltraiter un hébreu et il a décidé de le tuer. Vous voyez? Ce qui te dérange hier, ou je dirais plutôt autrement, ce qui ne te dérangeait pas hier, mais qui commence à te déranger aujourd'hui, comprends que c'est Dieu qui est en train de t'inviter. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de t'interpeller pour que tu viennes à la prière, que tu montes à la montagne de Sion pour aller rencontrer Dieu, que tu montes sur la montagne de Sinaï, que tu montes au sommet du mont Horeb, parce que Dieu descend, il t'attend au sommet de la montagne. Alléluia. Amen. Dieu ne t'attend pas en bas de la montagne, non. Nous tous qui avons reçu Jésus, Dieu nous a amenés au pied de la montagne. Hébreux 12 nous le dit. Vous vous êtes approchés de la montagne. On n'a pas dit vous êtes montés au sommet de la montagne. Dieu nous amène par la foi en Jésus. On arrive au pied de la montagne. Mais maintenant, le Seigneur nous attend au sommet de la montagne. Dans Apocalypse 14, le verset 1, on nous montre, il était au sommet de la montagne, l'agneau de Dieu, au sommet de la montagne de Sion, avec 144 000 des personnes qui ont payé le prix, qui ont accepté de crucifier leur chair pour être jusqu'au sommet avec lui. Dieu commençait par appeler Moïse. Mais Moïse n'avait pas compris. Il a cru qu'il fallait que je tue des Égyptiens. Combien d'Égyptiens Moïse pouvait tuer? Autant d'Égyptiens qu'il pouvait tuer. Ça n'allait pas résoudre le problème. Son problème, c'était Dieu. S'il voulait vraiment sauver les Hébreux, il fallait qu'il aille chercher Dieu. Vous m'entendez? Amen. Moïse, dans son cœur,
pendant des années, il ne pensait qu'à lui-même. C'est pourquoi le même problème, au début, ne lui disait rien. Pourquoi? Parce que c'était son ego. Il était égocentrique. Il était égoïste. Il était centré sur lui-même. Je suis prince, je mange bien, je suis au palais de Pharaon. Si les autres souffrent, je m'en fous. Vous m'entendez? Tu connais des choses dans ta famille. Tu connais des choses qui ne sont pas normales. Tu as vu, tu as compris. Au fond de toi, mais ça t'arrive de te dire ça, c'est pas normal. Il faut que ça change. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas le courage d'aller chercher Dieu. Tu n'as pas le courage de payer le prix. On voit Daniel. La Bible dira qu'à un moment donné, un jour, Daniel, en lisant le livre de Jérémie, il va voir que le Seigneur avait dit que la captivité allait durer 70 ans. Donc ça va pousser Daniel à commencer à prier. Daniel pensait que lui, il était en train de prier pour la restauration d'Israël, pour le rétablissement d'Israël. Mais en réalité, c'était un fardeau que Dieu mettait dans son cœur pour l'appeler, pour que Daniel rencontre un archange. Pour que Daniel monte au sommet. Moïse n'avait rien compris. Quand il a tué l'Égyptien et Pharaon l'a su, Moïse était obligé de fuir dans le désert. Au pied de qui? De Jéthro, son beau-père. Et Jéthro était quoi? Un sacrificateur. Donc il a fallu que Moïse aille au pied de Jéthro pour apprendre l'obéissance, pour apprendre l'humilité, pour apprendre à ne plus compter sur lui-même. Moïse qui était un grand, un prince, il est devenu un berger de brebis. Quelle humiliation, quel rabaissement. On lui a enlevé ce manteau de prince qu'il avait. Et il est devenu un berger, un simple berger. Ces choses qu'il avait, qu'il croyait comme étant acquis, il a tout perdu en un seul jour. Le même Moïse, cette magie égyptienne qui était en lui, il a fallu que Jéthro enlève, que Dieu utilise encore 40 ans pour laver son esprit, pour laver, nettoyer son âme. Pendant 40 ans dans le désert, pendant 40 ans derrière les brebis, il était obligé de prendre soin des brebis. Moïse qui ne pensait qu'à lui-même, mais derrière les brebis, quand une brebis était malade, il était obligé d'être là. Quand la brebis ne dormait pas la nuit, Moïse aussi ne pouvait pas dormir la nuit. Vous m'entendez? Amen. Il a appris à être un vrai berger. Il a appris à connaître le cœur de Dieu. Il a appris à écouter les fréquences du battement de l'Esprit de Dieu, du battement du cœur de Dieu, la sensibilité au cœur de l'Esprit. Il a appris à comprendre quand le règne de Dieu est là. Et beaucoup d'entre nous, Dieu nous appelle. Il y en a beaucoup qui sont comme des Moïse. Il y en a beaucoup qui sont comme des Daniel. Il y en a beaucoup qui sont comme des Enoch. Il y en a beaucoup qui sont comme des Abraham. Que Dieu appelle, que Dieu interpelle. Mais tu n'arrives pas à comprendre que c'est la vie éternelle qui est en train de t'appeler à monter au sommet. Tu n'arrives pas à comprendre que c'est la lumière de Dieu qui est en train de t'appeler. Être conduit par l'Esprit, ça passe par une rencontre. Si tu as rencontré l'Esprit, c'est facile. Mais tout chrétien qui n'a pas rencontré l'Esprit, il va retomber. Les mêmes choses qui t'ont vaincu hier vont encore te revaincre. Vous me suivez? C'est très très important, la rencontre. Être conduit par l'Esprit, ça passe par la rencontre. La rencontre dans le désert. Si tu veux monter au sommet de la montagne, tu dois passer par ce qu'on appelle la vallée de Baca, la vallée de souffrance, la vallée d'épreuve, la vallée d'humiliation, où tu vas perdre des choses. Même Jacob, qui était fort, la Bible dira que avant que son nom ne change, il a fallu qu'on nous brise le talon. Il y en a, ils ont besoin que Dieu leur brise le talon. Il faut accepter. Parce que l'humilité précède la gloire. Alléluia. C'est important. Ne pense plus que tu es quelqu'un. Ne t'appuie pas sur tes études. Ne t'appuie pas sur le fait que tu es intelligent ou intelligente. Non. Ne t'appuie pas sur ton argent, sur tes biens. Non. C'est rien. Alléluia. C'est rien, je vous dis. C'est de la poussière.
Le diable nous ment, nous manipule beaucoup. C'est de la séduction, toutes ces choses. Moïse égocentrique, Dieu l'a travaillé. Mais quand Dieu a travaillé le cœur de Moïse, quand il est retourné en Égypte, ce n'était plus le même. C'était maintenant un Moïse qui était conduit par l'Esprit. Il avait rencontré l'Esprit. Au bout de 40 ans, quand Dieu a vu que maintenant il était prêt, dans le buisson Adam, le Seigneur va se révéler à lui, il va rencontrer Dieu. Et vous allez voir, dans sa marche, il a eu plusieurs rencontres avec le Seigneur. Vous voyez? Toi aussi, c'est pareil. Tu as besoin de rencontrer Jésus. C'est pour cela que nous allons crucifier la chair. Vous voyez? Des hommes comme Daniel, quand ils ont reçu ce fardeau dans leur cœur, ce que tu sais qui n'est pas normal dans ta vie, c'est Dieu qui est en train de t'appeler à la prière. Je t'en prie. Ce que tu sais qui n'est pas normal dans ta famille, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de t'interpeller à la prière. Prends un temps de prière. Commence par prier Dieu. Demandez, Seigneur, pourquoi ça? Je veux comprendre. Je n'arrive pas à comprendre, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, explique-moi. Prends le temps. Retire-toi un peu. Évite les distractions. Un autre problème des chrétiens. Trop de distractions. Trop de distractions. Trop! Nous-mêmes, on va même chercher la distraction. On va même s'abonner à la distraction. Nous-mêmes, on va chercher. La distraction est seule dans son coin, mais nous-mêmes, on va la chercher. Les chrétiens. Trop de télé, trop manger, trop boire. Hein? Les émissions, les sketchs, les films. Mon frère, on est trop distrait. La chair, là, elle est distrait. C'est pour ça qu'il faut jeûner. Quand tu jeûnes un peu, tu prends la force. Ton esprit prend le dessus. Tu peux dire non à ta chair. Alléluia. Amen. Tu peux dire non à la chair. Tu peux dire la chair, moi je veux prier. Si tu n'arrives pas à prier, jeûne un peu. Prends un temps de jeûne et prière. Et c'est ce que nous allons faire dans la semaine qui va commencer. Je ne sais pas quand on va finir, mais je sais quand on va commencer. Alléluia. Amen. Parce qu'on cherche Dieu. Vous voyez, quand on nous dit que Daniel a fait 21 jours de prière, Daniel n'avait pas prévu de faire 21 jours. C'est parce qu'il a eu un fardeau dans son cœur et il s'est mis à prier. Et ça l'a amené jusqu'à 21 jours. Vous voyez, quand on dit que Moïse a fait 40 jours, 40 nuits de prière, Moïse n'avait pas prévu. C'est parce qu'il est monté au sommet de la montagne. Dieu n'était pas là. Et il a dû rester là pendant plusieurs jours avant que le Seigneur n'arrive. Et quand le Seigneur est arrivé, le Seigneur l'a retenu là. Et c'est là maintenant que le Seigneur a commencé par l'enseigner, lui révéler des choses. Lorsqu'on monte sur la montagne, qu'est-ce qui se passe? On a une rencontre avec l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on rencontre l'Esprit de Dieu, c'est là qu'il se passe quelque chose qu'on appelle la transformation. Parce que pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut rencontrer l'Esprit de Dieu. Et quand on rencontre Dieu, on est transformé dans notre homme intérieur. Vous voyez? Comme on le dit dans 2 Corinthiens 3. Regardons 2 Corinthiens 3. On ne va pas durer, on va arrêter bientôt. 2 Corinthiens 3, versets 16 à 17. De Corinthiens 3. La Bible dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en quoi? À la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, quand je me mets à prier, je vois que j'ai du mal à monter. Je commence un jeûne. Il faut que En fait, un autre problème, c'est le découragement. Parfois, on commence, mais après, on a des résistances, on s'arrête. Le diable nous résiste, nous aussi on s'arrête. Les esprits de famille nous résistent,
nous aussi on s'arrête. On ne va pas jusqu'au bout de notre décision. Il y en a même, ils ont décidé de chercher Dieu, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Vous m'entendez? Parce qu'ils ont vu une résistance du diable. Parce que quand on se met à prier, il y a les esprits territoriaux qui peuvent se lever. Il y a les esprits de famille qui peuvent se lever, qui ne veulent pas que tu montes sur la montagne. Vous voyez? Donc, il faut forcer. La Bible dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut persévérer. Il faut être endurant. Il ne faut jamais relâcher. On nous parle des hommes de la foi. Ces hommes qui ont marché avec Dieu, la Bible nous dira qu'ils sont morts dans la foi. Vous voyez? Donc, les choses qu'ils ont cherchées, qu'ils n'ont même pas vues, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué à chercher jusqu'à mourir dedans. Amen. La persévérance, en fait. Quand je cherche Dieu, quand je sens une résistance, je change aussi de tactique. Si la chair est crucifiée, je vais monter. Il n'y a pas de raison. Il y a ces deux choses. Crucifier la chair et être persévérant. Persévérer, persévérer, persévérer. Si au bout de 30 jours, tu ne sens rien, continue. Au bout de 40 jours, tu sentiras quelque chose. Si tu ne sens rien, continue. Alléluia. Amen. Si au bout de 21 jours, tu ne sens rien, continue. Au bout de 30 jours, si rien ne se passe, continue. Il y en a qui ont cherché Dieu pendant 1 an. Il y en a d'autres pendant 5 ans. Il y en a d'autres pendant 10 ans. Avant que ceux qu'ils ont cherché Dieu n'intervienne. J'ai besoin de cette rencontre. Tu as besoin aussi de cette rencontre. Alléluia. Nous allons crucifier la chair. Je sais qu'il y en a qui travaillent. Je sais qu'il y en a aussi peut-être qui peuvent avoir des problèmes de santé. Donc, on ne force pas. Mais on va crucifier la chair. Tous ceux qui sont serviteurs, ils vont jeûner. On connaît comment on commence, mais on ne sait pas quand on va finir. Quand le Saint-Esprit va nous dire, pour le moment, arrêtez, on va arrêter. On va crucifier. On cherche Dieu. On veut voir Dieu. Qui ne veut pas voir Dieu? Amen. On veut voir Dieu. Dans nos familles, il y a des choses qui se répètent chaque année, tout le temps. Et nous-mêmes, on sait, on est conscient. On le voit. Vous voyez ce que je suis en train de dire? On le sait. Il y a des familles, tu sais qu'il y a des problèmes. Les femmes n'arrivent pas à se marier. Les hommes n'arrivent pas à se marier. Ils ont des problèmes. Ou des fois, quand ils se marient, ça se casse, ils sont obligés de retourner encore. Vous voyez? C'est des choses, il faut prier Dieu, il faut aller chercher jusqu'à ce que tu vas rencontrer la lumière et ça va casser. Amen. Amen. Amen, amen. Vous m'entendez? Amen. Il ne faut pas juste proclamer la parole. Non, il faut la rencontre. Il faut une rencontre. Et Dieu dit, c'est si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc toi-même, tu te connais. Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Toi, tu sais, quand tu cherches quelque chose de tout ton cœur, là, quand tu cherches le travail de tout ton cœur, quand tu cherches ta femme, tu me plais à ta femme, là, tu sais les heures que tu es prêt à passer, hein, mon diacre. Amen. Amen. Donc, Amen. nous allons chercher de tout notre cœur. De tout notre Cœur. cœur. Je vais m'arrêter là ce matin. On va se lever, on va prier le Seigneur pour dire Seigneur, attendez, en fait, je ne peux peut-être pas te donner des détails sur comment on va faire. On peut même rester assis. On va juste incliner nos têtes, prier le Seigneur. Comment ça va se passer? Donc, à partir de ce soir, 0h, jusqu'à 17h, tous les jours, nous serons en jeûne et prière. Je nous conseille, les soirs, quand vous voulez manger, mangez un truc léger. À la rigueur, prenez juste de la bouillie. La bouillie avec du pain. Vous voyez, il ne faut pas faire le style comme j'ai raté le matin là. Il ne faut pas faire comme les Arabes, les musulmans. Je vais rattraper. Vous m'entendez? Alléluia. Amen. Amen. Mange un truc léger. Mange un truc léger. Le but, c'est juste pour avoir la force. Parce que comme on va travailler tout ça, il faut avoir un peu de force. Si on ne travaillait pas, on allait même faire plusieurs jours de jeûne à sec. Où on boit juste l'eau. Vous voyez? Maintenant,
Si toi, tu vois que ta santé ne te permet pas de boire de la bouillie, tu peux manger. Ce n'est pas un péché. Amen. Ce n'est pas un péché. Mais j'encourage vraiment à faire ce jeûne. Faisons-le. Jusqu'à vendredi, samedi, dimanche. Le dimanche, on verra comment le Saint-Esprit nous dira. Si le Seigneur nous dit continuez, on va continuer. Si au bout de 3 semaines, il nous dit continuez, on va continuer. Amen. Amen. Mais j'ai la foi, je sais que si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des personnes dont le Seigneur m'a parlé et je sais d'où vient ton problème. Je le sais. Je le sais. Vous m'entendez ce matin? Je sais. Je sais des choses. Donc, jeûne avec nous. Je parle à nous tous. Prends ce temps de jeûne comme si c'était, je ne sais pas comment je vais dire, prends-le au sérieux. Amen. Amen. Comment nous allons procéder? Tous les soirs, à 18h, nous sommes ici pour prier. De 18h à 19h45. Non, 18h30 à 19h45. 18h30, 19h45. 18h30, 19h45. Tous les soirs, nous sommes là pour prier. Amen. Inclinons nos têtes. Disons, Seigneur, je veux voir ta lumière. Je veux voir ta lumière. Je veux te rencontrer, Saint-Esprit. Dis, Père, je veux te rencontrer. Comme Moïse t'a rencontré, comme Paul t'a rencontré, comme Pierre t'a rencontré. Seigneur, moi aussi, je veux te rencontrer. Seigneur, révèle-toi en moi. Pendant ces semaines qui vont arriver, je vais te chercher. Je vais te chercher, Seigneur. Merci de te révéler à moi. Merci de répandre ta lumière dans ma famille. Les choses qui sont cachées, que j'ignore. Les choses qui se passent, Seigneur, je veux que ça change. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Je veux te rencontrer. Je veux voir ta lumière. Que ta lumière vienne dans ma vie, dans ma famille, et qu'elle m'éclaire. Et moi, si je vais prier dans ta direction, élève ta voix et commence par prier. Je vais soutenir ta prière ce matin et Dieu va faire quelque chose au nom de Jésus. Élève ta voix, parle de tout ton cœur au Saint-Esprit, au Seigneur au nom de Jésus. Yahweh, Père, que tu me donnes la force, Seigneur de gloire, Papa de pouvoir. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux avoir une rencontre avec le Saint-Esprit. Je veux avoir une rencontre avec le Saint-Esprit. Seigneur, Je je ne veux veux te pas rencontrer marcher avec avec moi-même je veux te ou avec rencontrer, les esprits Seigneur. de famille. Yahweh, je Non. veux te Je ne rencontrer, veux pas marcher éternel avec Dieu. le Oh serpent. Seigneur de Je veux gloire, Père, marcher je veux avec te la lumière rencontrer, de mon Dieu. Dieu. Je veux Seigneur, marcher je veux avec te l'Esprit de rencontrer, Dieu. éternel Dieu. Seigneur, je prie Père, que je ta veux lumière marcher, Seigneur, m'éclaire. avec toi, Que éternel la de lumière gloire. de Sion Seigneur Dieu, m'éclaire. Papa, je veux, Prie ainsi Seigneur le de gloire, Seigneur au Papa, nom de rencontrer Jésus. le Saint-Esprit. Père, je veux Père, faire je une prie au rencontre nom de avec toi, Jésus Seigneur Dieu. pour mon Père, frère je Marcel suis ce matin. désiré, ce vouloir, Papa, Que Père, tu Seigneur, de exauces la faire prière. une rencontre Oh avec Dieu, toi, éternel Dieu. je cherche Oh ce Seigneur matin. de gloire, Seigneur, Papa, je veux te rencontrer, tu éternel es Dieu. ici pour Père, me que ta chercher de tout lumière votre brille cœur. sur moi, Je Seigneur me de laisserai gloire. trouver par toi. Papa, je te prie, Seigneur, Seigneur mon Dieu, frère, ma Père soeur a pris Tout-Puissant. cette décision de te Seigneur chercher Dieu, de tout son Papa, cœur. aide-moi, Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous Papa. savons que Seigneur nous allons commencer Jésus, ce soir. Papa. Mais nous ne Yahweh, ce savons pas quand jeûne nous allons et nous prière que arrêter. nous allons Parce commencer que ce soir, nous mon voulons roi. te voir. Père, que tu me Jusqu'à donnes ce la que nous force, voyions Seigneur la Dieu. lumière. Yahweh, que tu Jusqu'à me ce donnes que la nous force, voyions Seigneur cette de gloire. lumière. Seigneur, Jusqu'à ce que que tu nous me voyions donnes la la lumière force, de Jésus, Sion je t'en dans nos supplie. vies, Père, dans je nos veux, situations. Seigneur Dieu, Nous Papa, voulons confiner. voir, Je Seigneur prie que Dieu, tu Papa, donnes ta la gloire. force et la Seigneur, je veux, compassion et Papa, la faire une détermination rencontre à avec toi, chacun. éternel Dieu. Que Seigneur, tu Seigneur, ouvres je te prie, l'intelligence, Seigneur de l'esprit de armées, chacun Papa, que tu pour réaliser disposes mon cœur, l'importance éternel du Dieu. jeûne. Père, que tu Lorsque la enlèves en chair moi, va Seigneur de vouloir gloire, dire à Papa, quelqu'un tout mange un esprit peu, de Seigneur, donne raisonnement, la Seigneur, force à tout mon frère, à ma esprit de soeur de rébellion, éternel résister. Dieu. Père, que Lorsque tu la le chair ôtes en moi, va vouloir Seigneur dire Dieu. à mon frère Papa, que mon que cœur ce soit n'est pas disposé. grave, Yahweh, Seigneur, que donne ma la chair force soit de pouvoir disposée. résister. Père, je veux Résister crucifier ma devant chair. Je la veux vérité. crucifier ma Résister chair, devant le éternel péché. Dieu. Que Au la nom chair du soit Seigneur crucifiée, Jésus-Christ de Seigneur, au Nazareth. nom de Jésus. Saint-Esprit, Oh merci Seigneur, pour ce merci. matin, Merci, pour ce mon temps de Dieu, pour tout. prière. Merci Merci, de Adonai. remplir, Merci, mon frère, ma soeur, de mon ta Dieu. lumière, Merci, de Seigneur ta Jésus. vie, de ton De nous onction, remplir, de ta éternel, de puissance, toi, de Papa. ton esprit Dans de la prière. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Amen, Dieu vous amen, bénisse. amen, Nous amen. allons